Bonjour à tous, donc je vais enchaîner sur le Master Infocom. Je me présente, je suis Claire Noy, donc je suis coordinatrice du Master 1 et responsable aussi de l'apprentissage. C'est pour ça que je vous parle en priorité. Et après, Marie-Caroline Haidt, qui est responsable du parcours CNO, et Valérie Méliani, qui est responsable du parcours Compact, viendront présenter plus spécifiquement ces parcours-là. Je tiens à excuser le parcours, les responsables du parcours COP qui sont en cours et en colloque, qui donc ne peuvent pas être présents aujourd'hui, mais que je vais représenter, j'espère, comme il faut. Donc nous avons une mention, Infocom, qui représente 3 parcours sur Montpellier, qui se nomme donc communication numérique et organisation, communication publique, associative et culturelle, et changement organisationnel et personnel. Chaque parcours comporte 25 étudiants. Donc ça fait 75 étudiants en tout, que l'on va avoir sur des enseignements en tronc commun, en groupe 1 et 2, donc entre 30 et 25 et 30 étudiants. Et après, non, un peu plus, entre 30 et 35 étudiants en groupe 1 et 2. Et après, vous êtes dispatchés en spécialisation, donc sur des petits groupes de 25, quand vous allez sur des cours en parcours. Donc, nous avons une formation qui est ce qu'on appelle indifférenciée, formation recherche et formation professionnelle, avec, donc, comme je vous le disais, un tronc commun, groupe 1 et 2, et puis des enseignements spécifiques à chaque parcours. Et donc, on va en reparler, et puis les membres du SAFCO sont là pour vous parler ensuite de l'alternance. Nous avons une formation qui est un peu spécifique, puisqu'elle est organisée pour pouvoir accueillir des étudiants sous contrat d'alternance et d'apprentissage. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, on a une voie qui est l'alternance, mais aussi on peut avoir des étudiants en formation initiale. Je vais y revenir parce que c'est un petit peu une spécialité chez nous et ce n'est pas si simple à comprendre de l'extérieur. Et enfin, on est tous donc au laboratoire de recherche qui s'appelle le LERAS. Voilà, donc on a un calendrier spécifique qui est un calendrier alterné où on va travailler 15 jours sur l'université et ensuite, certains vont avoir un statut de formation initiale et vont partir en stage et d'autres, sous un statut de contrat d'alternant, vont partir en alternance en entreprise. Donc tous les étudiants sont ensemble. Et même si vous êtes en formation initiale, vous participez aux enseignements dans ce planning alterné. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont en stage, vous avez 12 semaines obligatoires en Master 1 et 16 semaines en Master 2. Si vous voulez continuer, étant donné qu'on est sur ce planning d'alternance et qu'on a donc des plages de semaines qui sont libres, vous pouvez, si vous voulez, continuer ou faire un stage plus long, ou aussi continuer sur d'autres stages facultatifs. Voilà, donc je vous montre un petit peu le planning de l'an dernier pour vous donner une idée. Donc toutes les plages en bleu sont les plages qui sont des plages de formation sur l'université. Nous avons autant d'heures que n'importe quel master, sauf que nous avons des semaines pleines. Quand vous êtes en semaine sur l'université, vous faites 9h, 17h, 9h, 18h tous les jours. Et donc, on est sur une formation intensive pour après laisser la place donc, sur les périodes jeunes à ceux qui ont des contrats d'apprentissage pour aller en entreprise ou en stage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Bon. Alors, depuis mon master, c'est un petit peu compliqué, puisque, en fait, si vous vous inscrivez en alternance sur la plateforme, vous avez 3 mois pour trouver un contrat d'apprentissage. Et pendant ces 3 mois, vous ne pouviez pas, c'est ce qui nous est arrivé l'an dernier, être inscrit à l'université. Donc, pour pallier ce problème, on a décidé pour cette année de ne faire qu'une inscription en formation initiale pour tous. Et ensuite, ceux qui ont besoin de contrat, enfin ceux qui ont envie d'être sur ce statut d'apprentissage et qui trouveront des statuts d'apprentissage basculeront
tout simplement sur ce statut d'apprenti. OK ? Donc ça veut dire que quand vous allez, si vous voulez vous inscrire dans un de nos 3 parcours, quand vous allez aller sur mon master, vous allez vous passer par la formation initiale et à un petit moment, il y aura une question concernant est-ce que vous voulez faire un apprentissage. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre oui ou non suivant vos motivations, mais ça ne changera rien. Ce n'est pas parce que vous serez inscrit en formation initiale que vous ne pourrez pas après signer de contrat d'apprentissage. Je sais que c'est un petit peu spécifique, mais c'est pour ça que c'est important que nous voyions aujourd'hui et comprendre vraiment cette information. C'est OK ? Donc voilà nos 3 masters, nos 3 parcours. Et donc, comme je vous le disais, nous avons un tronc commun bon, je vais peut-être pas revenir sur tous les enseignements maintenant, mais voilà, qui reprend à la fois des parties théoriques, mais aussi évidemment des parties plus pratiques sur les métiers du communicant ou sur les stratégies de communication. Et puis, une langue vivante du fait de cette alternance qui se fait à distance, donc qui est une langue vivante obligatoire en anglais, par contre, puisque vous avez un format spécifique relatif à nos plannings. Et ensuite, en deuxième semestre, pour travailler un petit peu aussi la partie recherche, vous aurez un article scientifique à écrire sur un sujet de communication qui vous intéresse, relatif évidemment à vos parcours. Je vais laisser Marie-Caroline parler de son... Bonjour à tous et à toutes. Donc Marie-Caroline Hage, je suis co-responsable de CNO avec Laurent Collet, qui s'excuse mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors je vais vous parler très rapidement du parcours CNO, mais vous avez toutes les informations sur le site de l'ITIC. N'hésitez pas à lire les maquettes, les plaquettes, les flyers, etc. Alors pour le parcours CNO, comme son nom l'indique, l'objectif c'est de former donc, les futurs diplômés, donc les étudiants, à la conception mais aussi à l'évaluation de stratégies numériques adaptées alors à divers contextes professionnels bien évidemment, que ce soit en entreprise privée, en institution publique ou dans le domaine associatif. Les thématiques des enseignements, je reviendrai dessus après puisqu'on a la maquette, je vous les présenterai à ce moment-là. L'objectif, c'est de vous placer dans des situations un peu variées, des situations de travail un peu variées. Je le présenterai aussi après, mais vous verrez qu'il y a des cours en négociation projet, des cours avec un travail plutôt autonome, du travail en autonomie, du travail collaboratif, etc. Au niveau de l'insertion professionnelle, vous pouvez vous insérer comme tous les parcours en fait, en tant que chargé ou responsable communication dans une structure. Et bien évidemment, ça vous ouvre aussi toutes les portes au niveau de l'insertion professionnelle des métiers en lien avec le numérique, donc comme le métier de graphiste, community manager, UI, UX designer, etc. Alors pour vous présenter la spécialité CNO, donc Claire Noy vous l'a dit tout à l'heure, il y a un tronc commun, d'accord, avec les 75 étudiants. Et puis ensuite, les étudiants sont en spécialité 2 jours par semaine quand vous êtes en formation. D'accord ? Et là, vous êtes 25 étudiants dans les cours de spécialité. En CNO, en Master 1, il y a un cours d'identité visuelle, sur le graphisme. D'accord ? Je crois que vous apprenez à créer un logo avec un intervenant professionnel extérieur. Animation audiovisuelle, c'est un cours de motion design. Ça s'appelle animation audiovisuelle, mais en fait, c'est un cours de motion design. Conception centrée utilisateur, UI, UX design, c'est un cours dispensé par Frédéric Marty. Pour ceux qui ont fait la licence Infocom, vous le connaissez. Un cours de communication transmédia, dispensé aussi qui est dispensé par Laurent Collet. Le marathon du web, j'y reviendrai après. Un cours d'animation de communauté et analyse de données web qui est dispensé par une community manager. Et enfin, un cours encore de conception centrée utilisateur. En fait, en début de semestre, vous allez créer une application, d'accord, la concevoir, et ensuite vous allez la créer dans le cadre de cette deuxième partie du cours. Master 2, on a cette fois-ci 4 spécialités. D'accord, un petit peu moins parce qu'il y a le mémoire aussi à faire en Master 2. Je sais, voilà, on n'en a pas parlé encore. Donc un cours sur les applications mobiles qui s'intitule Technologie et usage des plateformes mobiles. Où vous allez apprendre à créer des applications mobiles.
comme son nom l'indique, un cours d'écriture numérique interactive. Ça, c'est, vous allez apprendre à faire des webdocs, d'accord, sur la plateforme Raconter. Et après, il y a 2 cours, un très professionnel sur communication et réalité augmentée, réalité virtuelle, et après un cours un peu plus théorique dispensé par Laurent Collet sur la culture numérique et les sciences de l'information et de la communication pour vous aider notamment à réaliser, à rédiger vos mémoires en fin de semestre. Alors là, c'est des exemples de cours que je viens de présenter, d'accord ? Mais je voulais peut-être revenir sur un cours spécifique, qui est le marathon du web. Ici au milieu, vous avez une petite photo. Donc le marathon du web, c'est un hackathon d'une semaine qui a lieu la semaine prochaine. Ça sera l'édition 2024 la semaine prochaine. Vous serez d'ailleurs peut-être invité à voter pour les meilleurs projets. Et les étudiants de CNO, de M1 CNO, travaillent en collaboration avec les étudiants de M1 MIAH. MIAH, vous ne connaissez peut-être pas, c'est mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc pendant une semaine, on forme des groupes mixtes et les étudiants travaillent sur des projets réels, d'accord, avec un podium en fin de semaine, etc. Enfin, vous verrez, vous serez informés la semaine prochaine sur ce projet. Voilà, ça c'est un exemple de projet, mais il y en a d'autres dans la formation, mais on ne va pas revenir sur tous les projets. Alors moi, je suis donc co-responsable du parcours COMPAC avec Patricia Julia. COMPAC, c'est communication publique associative et culturelle. Donc on a créé ce parcours vraiment suite à l'insertion professionnelle des étudiants qui font des stages, des apprentissages et qui ensuite travaillent bien souvent dans des structures qui ne sont pas des entreprises classiques. Qui sont du coup des associations dans le domaine culturel, sportif, dans la musique, dans le théâtre. Il y a énormément de festivals dans la région Occitanie, sur Montpellier et dans la région, ou alors aussi qui sont liés donc à des institutions comme territoriales, comme le département, comme une métropole d'une ville, comme une mairie. Et donc du coup, ces organisations ont des modes de fonctionnement spécifiques qui ne sont pas comme les entreprises, qui relèvent d'un monde plus non marchand. Et donc, on a créé un parcours pour que les étudiants puissent mieux appréhender cet environnement, qui est un environnement dédié donc, à la communication publique, associative et culturelle. Alors, un petit peu, comme ça a été présenté tout à l'heure, l'objectif général, ça va être de former à ce secteur spécifique, puisque vous l'avez compris, on a le Master Infocom et 3 parcours spécifiques. Donc ici, ça va être de former aux institutions territoriales, à la communication associative et culturelle, d'en connaître les particularités. Les thématiques d'enseignement, pareil, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la future diapo. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est en lien étroit avec les acteurs du monde socio-économique. On a de nombreux représentants qui interviennent dans le parcours, mais également aussi les étudiants vont par exemple, je vais vous prendre un exemple concret, j'amène les étudiants de M1 ou de M2 visiter des centres d'art ou des musées pour comprendre, alors pas simplement pour voir les expos, mais pour comprendre comment, par exemple, le bâti, la structure, répond à des enjeux de communication ou de médiation avec une présentation de la charge de la responsable de communication et éventuellement d'un médiateur ou d'une médiatrice. Donc on comprend comment les enjeux sont servis par à la fois des dispositifs et des structures. Donc on a des personnes qui viennent ici intervenir et on va aussi, on se déplace sur des lieux dédiés au parcours. Les étudiants donc, sont placés dans des dispositifs variés d'apprentissage. Vous avez des fois des attentes, des devoirs que vous devez faire seul, mais vous devez aussi, à d'autres moments, travailler en équipe. Vos rendus sont différents, ça peut être sous format de dossier, ça peut être un travail qui est plus un travail de réalisation. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un parcours dédié au numérique qu'on ne va pas aussi créer des choses. On a notamment un cours avec une intervenante professionnelle qui est dédiée au documentaire, où vous allez sur le terrain. Chaque année,
le commanditaire change et les étudiants vont sur le terrain pour filmer et réaliser un court documentaire qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux, donc dans un format particulier. L'idée ici est de se servir, d'arriver à se servir des technologies de manière assez légère et pas de devenir spécialiste des technologies. L'insertion professionnelle, elle est dans le domaine qui est dédié, collectivité territoriale, institutions publiques, culturelles ou associations. Alors, en termes d'enseignement, il y a un groupe d'enseignement qui est dédié aux industries culturelles et créatives, appelé ICC. Aujourd'hui, beaucoup de métiers touchent aux industries culturelles et créatives. Ça va de tout ce qui concerne l'art au multimédia, à la communication, à l'architecture, au textile. Donc voilà, on a ici une source de sujets pédagogiques presque inépuisables. Donc vous voyez, vous l'avez ici en M1, industrie culturelle et créative, mais vous l'avez également ensuite un suivi sur l'écosystème des ICC. Donc c'est quand même un enseignement assez important. Il y a d'autres enseignements qui sont davantage sur la communication territoriale, sur la communication associative et militante, par exemple. On a d'autres enseignements qui vont être sur des notions de médiation, de dispositifs. Et il faut savoir que l'ensemble de ces enseignements donc, sont réalisés soit par des enseignants-chercheurs que vous avez déjà eu en licence Infocom ou des professionnels qui interviennent. On est à peu près, peut-être on a un petit peu plus même de professionnels qui interviennent que d'enseignements, mais on va dire que grosso modo on est à peu près à un équilibre. Peut-être rappeler ici aussi qu'on a également un marathon qui est réalisé par les étudiants en M1, donc avec une commande qui est faite en début de semaine et les étudiants sont organisés en équipe pour réaliser une réponse à la commande qui a été faite durant une semaine, et c'est le marathon créatif. Peut-être rappeler aussi qu'il y a quelques projets transversaux. J'en parle maintenant des projets transversaux de Master 2. Si tu veux. Si, après on peut. Bon, la master du on va faire après. Bien, alors je crois que maintenant nous allons passer au parcours COP. Que je représente. Donc le troisième parcours concerne donc tout ce qui est au changement organisationnel et personnel, c'est-à-dire qu'il va former des personnels de la communication capables d'accompagner tout ce qui est de l'ordre des changements, mobilité individuelle et crise aussi. Il y a quand même une grosse partie sur la communication de crise avec des outils de communication, de RH et management, psychologie sociale, pratique technique du changement, un petit peu de coaching, de la communication de crise, etc. Et donc, vous allez être placé dans des situations variées, travail collaboratif, autonomie, qui va aussi participer à vous former à toutes ces techniques d'animation et de co-construction de sens. Donc il y a beaucoup d'ateliers participatifs, d'ateliers collaboratifs et de techniques par rapport à ça. Et l'insertion se fait de la même manière sur chargé de responsable de communication, plus en interne là aussi, mais avec aussi une partie externe sur tout type d'organisation. Le RH, agence de communication, entrepreneuriat et développement de compétences. Donc de la même manière, on a des spécialisations qui vont être sur cet accompagnement au changement personnel et organisationnel, avec aussi beaucoup de professionnels qui sont donc directeurs ou directrices des ressources humaines. Par exemple, il y a eu du CHU, il y a eu des banques, il y a la coach, des coachs qui viennent aussi participer. Donc il y a beaucoup de liens aussi avec l'entreprise, même si on est sur quelque chose qui est un peu différent. De la psychologie sociale, du montage de projets, où il y a aussi un marathon qui va prendre un sujet d'actualité et qui va pendant 4-5 jours réfléchir sur des propositions pour améliorer la situation sur par exemple l'e-santé ou voilà, des choses comme ça. Et en Master 2 sur cette continuité, sur la conduite de projet en communication interne. Et tout ce qui est groupe restreint, changement sur les groupes restreints, qui est aussi quand même une spécialité qui est très, très importante et très demandée en organisation. Donc pour ce parcours, il est demandé
d'avoir de la créativité, hein, de pouvoir animer, de pouvoir construire, de pouvoir aider en fait les acteurs à donner du sens dans leurs organisations, en externe comme en interne, et donc de savoir analyser, interpréter, synthétiser, faire preuve de réflexion critique et afin de pouvoir analyser au mieux et accompagner le changement des structures. Voilà, donc pour reprendre un petit peu, je ne vais pas revenir puisque nous l'avons fait, mais dans l'idée, hein, vous avez à chaque fois un semestre avec un socle commun en groupe 1 et 2, et puis chaque fois donc les spécialités par parcours qui vont s'organiser dans la semaine, comme Marie l'a dit, sur à peu près 2 jours en spécialisation et 2 jours et demi en groupe commun. Pour le semestre 2, c'est la même chose, hein, on en a parlé. Et donc voilà, donc là ça continue, donc on reste sur la même idée en Master 2, donc vous aurez toujours un tronc commun et des spécialisations. Je vais laisser Valérie parler, mais avant je voulais juste dire que c'est vrai que vous voyez que les 3 parcours sont un peu différents, c'est-à-dire que le com numérique est vraiment sur plus le numérique, le com des orgas plus sur ce côté non marchand, mais aussi institutionnel et associatif, et le changement, et le dernier sur le changement organisationnel et personnel. Mais malgré tout, on a ce socle commun qui fait que c'est aussi intéressant d'avoir des interactions entre les étudiants dans les groupes en commun, et on peut comme ça aussi élargir notre éventail et vraiment se positionner dans des compétences particulières tout en ayant des spécialisations. Donc, essayez de voir aussi, de comprendre par rapport à votre projet si vous pouvez vous positionner parfois sur 1 ou 2, c'est possible hein, de candidater à 1 ou 2 parcours si vous voyez que 2 peuvent, ou 3 même, je crois, je ne sais pas si on peut, je crois qu'on peut, mais bon voilà, s'il y en a au moins 2 qui vous intéressent, en disant, bon, par exemple, moi je suis vraiment intéressée par l'association, mais pourquoi pas aussi par le numérique, c'est votre projet professionnel qui compte maintenant, c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller, hein, surtout, mais sachez que ce socle commun permet quand même de pouvoir trouver du sens, quel que soit votre projet de départ, hein, vous pouvez vous adapter. On est très très ouvert au niveau, on est beaucoup d'enseignants avec beaucoup de sujets différents de recherche, puisque nous sommes aussi des enseignants-chercheurs. Donc vous avez la possibilité de travailler sur de nombreuses thématiques. Hein, donc ne vous inquiétez pas en me disant, mais peut-être que je ne suis pas exactement dans ce parcours-là. Hein, il y a vraiment, il y a vraiment une possibilité de vous épanouir, je pense, quel que soit le parcours, parce que justement, il y a cette variété de propositions et de choix. Cette organisation permet aussi, en fait, comme Claire Noy vient de le dire, les échanges entre étudiants. C'est-à-dire, il y a des moments où les COP sont entre eux, les CNO entre eux, les Compac entre eux, mais donc il y a des moments où ils sont redistribués dans les cours en tronc commun. Et lors de ces enseignements, donc je vais vous prendre 2 exemples sur des cours très professionnalisants où les étudiants, donc du coup, se retrouvent ensemble pour réaliser à leur dernier jour, leur dernière semaine de cours en M2, un événement qui est l'événement ORCO, l'Observatoire régional de la communication des organisations, pour lequel ils font une enquête auprès des professionnels de la com qui alimente un observatoire, qui alimente donc des données chaque année, qui restitue auprès de professionnels et d'universitaires, et lors d'un événement donc, qui en plus symbolise la fin de leurs études avant le passage dans le monde professionnel. Et un autre projet comme ça, qui fait partie du tronc commun, c'est les 2 enseignements que vous avez en haut ici. Un autre projet qui fait partie aussi du tronc commun pour les étudiants, c'est la rédaction du journal, du magazine Éco de Pro. Alors, c'est moi qui encadre le cours de l'ORCO et c'est Marie-Caroline Haid qui encadre le cours sur Éco de Pro. Alors, Éco de Pro, c'est un magazine qui est réalisé chaque année par les étudiants. Donc, les étudiants ils sont répartis sous forme de rédaction de presse, donc avec des rédac-chefs, un rédac-chef ou une rédac-chef, des secrétaires de rédaction, il y a des correcteurs, il y a des responsables d'illustration, il y a des photographes et des graphistes, bien évidemment, puisqu'il faut faire aussi toute la mise en page du journal, qui fait une centaine de pages chaque année quand même. Et les étudiants donc conçoivent toute l'année ce journal sur une thématique commune
avec leur cours. D'accord, on travaille chaque année sur la même thématique. Alors pour vous donner des exemples de thématiques choisies par les étudiants, une année on a travaillé sur les crises, communication et transparence, qu'est-ce qu'on a ? Communication et management. Management, voilà, c'est les étudiants qui choisissent le thème général et ensuite ils créent un événement d'un côté et un magazine de l'autre. Et le magazine c'est Écho de Pro qui est après distribué, qui est imprimé en 300 exemplaires et distribué dans des milieux professionnels dans le domaine de la communication. Voilà, et comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça clôture l'année, enfin les 2 années. Ça clôture le master. Les 2 cours de tronc commun du semestre 4. Voilà, et après vous avez que des cours de spécialité. Et le mémoire. Voilà, donc voilà, je crois qu'on est OK. Là, on est sur l'alternant. Je vais peut-être laisser Laurent Brandon et Blandine Pitié.